À 4 kilomètres de Mulhouse se trouve Richwiller. Et à Richwiller existe une harmonie assez peu ordinaire, puisque les 55 musiciens qui la composent ont entre 7 et 18 ans. Moyenne d'âge, 14 ans. En vérité, cette particularité n'aurait un intérêt que très relatif s'il ne s'ajoutait à cela une musicalité qui, sincèrement, force l'admiration et qui, de plus, est attachée à un répertoire de très grande qualité, ainsi que vous allez pouvoir en juger tout à l'heure. Ces beaux résultats sont dus principalement à M. Sébir, qui non seulement dirige cette formation peu ordinaire depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1971, mais qui aussi, avec une patience absolument extraordinaire, est parvenu à enseigner à ses enfants et le solfège et la pratique d'un instrument de musique. Posez vos basses! C'est malheureux qu'il faut toujours crier. Et je suis enregistré en plus de ça. C'est à lui encore que les jeunes interprètes de la musique municipale de Richwiller doivent de posséder un amour de la musique qui transparaît avec un naturel flagrant dans chacune des interprétations de cette jeune société.
Alors, que savaient-ils de la musique lorsqu'ils ont commencé? Absolument rien. Ah bon? Absolument rien. Ni solfège, ni rien? Rien du tout. Alors, j'ai démarré tous à zéro. Pendant un certain temps, je leur ai fait de solfège. C'était en octobre 71. Puis, pour le Noël 71, nous avons demandé aux parents qu'ils achètent les instruments. Alors, tous les parents ont fait le sacrifice d'acheter les instruments. Et les instruments sont donc tous personnels. Et je leur ai appris à jouer les instruments les uns après les autres. Clarinette, trompette, trombone, basse, et même le hautbois. Ça, vous, monsieur? C'est-à-dire que moi, je suis un violoncelliste. Ah oui, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Seulement, ayant fait 17 ans d'armée dans des fanfares et dans des musiques militaires, j'ai eu l'occasion de diriger des petits groupes successivement et de m'obliger, en somme, de prendre contact avec les autres instruments. Alors maintenant, prenons tous ensemble la symphonie de la surprise de Haydn, tous ensemble.
Message Kaufmann, vous m'avez demandé pourquoi et comment nous avons créé cette jeune harmonie. Eh bien, je vous réponds, c'est surtout pour occuper les jeunes, pour les faire aimer la musique, surtout cette musique que nous jouons, cette musique que nous copions un petit peu sur les harmonies. Notre grand idéal, c'est M. Boutry avec la garde républicaine, c'est un fait. Et deuxièmement, nous sommes dit occuper les jeunes à Richelieu parce qu'il n'y a pas seulement le sport, il y a la musique, toute une éducation à faire. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas s'y lancer là-dedans, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème de jeunes, seulement il y a un problème de vieux. Il faut s'occuper des jeunes, nous l'avons fait, le résultat est là. Et pour dire, les jeunes nous suivent, c'est-à-dire que si nous apprenons la belle musique aux jeunes, nous avons un résultat concret. Nous faisons des vacances musicales, nous faisons tout notre possible et nous essayons de défendre aussi la jeunesse française au point de vue international, ce que nous avons fait à Strasbourg l'année passée. Les trompettes, première et deuxième, une mesure pour rien. La fanfare numéro 4. 1, 2, 3, 4. Ça va. Maintenant, prenons tous ensemble la fanfare numéro 4 de Feselius. Au début. 3, 4. Alors comment l'avenir se présente? Parce que quand ces jeunes gens vont grandir, ils vont quitter Richelieu, non? Bien, nous espérons toujours que s'ils aiment leur chef, ils resteront. Puis s'ils ont des camarades, ils reviendront retrouver leurs camarades. Et comme nous faisons des vacances musicales qui, justement, renforcent cette camaraderie au maximum, et ils s'entendent très bien tous, ils sont jeunes, c'est dur, évidemment, de les tenir, mais autrement que ça, la sympathie est très, très grande. Alors vous aimeriez qu'il reste jusqu'à quel âge ici? Il y a une limite d'âge? Bien, écoutez, moi je suis déjà d'un certain âge et j'ai envisagé l'avenir d'une façon tout à fait différente. Je me suis dit, je ne peux pas laisser un ensemble pareil dans les mains de n'importe qui. Si bien que j'ai prévu mon successeur et j'ai fait appel à
Claude Lang, qui est professeur de piano au Conservatoire de Mulhouse, et qui commence à diriger, et c'est lui d'ailleurs qui prend la succession, vous le verrez d'ailleurs dans La jolie fille de Perth, de diriger. Vous avez votre dauphin en quelque sorte. J'ai mon dauphin. Bon, ça va. Maintenant, tout le monde, la marche de La jolie fille de Perth, de Bizet. Est-ce que vous pensez que vous allez garder ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des grands-pères, là Moi pas. Non, non, mais les enfants. Mais la actuellement. société, on a toujours on aime toujours y croire. Évidemment, tous les ans, on en fait de neufs, de jeunes, n'est-ce pas, de nouveaux, qui combleront les rangs de ceux qui y partent. Évidemment, il y aura des départs, ça, faut s'y attendre.